Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vous montre comment lancer son premier trade sur l'application MetaTrader 5. Alors, pour commencer, nous allons dans cotation. Donc, vous venez sur cotation où vous verrez toutes les paires de devises. Voilà, vous verrez les paires de devises. Vous voyez ici, il y a plusieurs paires de devises. Alors, la première des choses à faire, si vous venez sur cotation et que vous ne voyez pas la paire de devises que vous voulez trader, vous venez, vous cliquez sur le petit plus juste en haut ici. Voilà, le petit symbole plus. Et vous écrivez, voilà, dans la barre de recherche, vous écrivez le nom de la paire que vous voulez trader. Donc, si vous voulez, j'écris l'euro. Et vous voyez, les paires avec l'euro sortent ici. Voilà, et si vous voulez ajouter la paire, vous n'avez qu'à cliquer, à toucher simplement la paire et retourner sur la page cotation. Donc je touche par exemple euro NZD, je touche, voilà, et je retourne. On verra que euro NZD est juste en bas ici. Voilà, donc je touche euro NZD et ensuite je clique sur chart pour dire graphique. Donc je clique sur graphique. Voilà, alors ici vous verrez le graphique de la paire euro NZD qui montre l'évolution du prix de la paire. Ok, voilà, ici on remarque que de descendre ici, et donc ça dépend de vous. D'après votre analyse, si votre analyse vous dit que la paire euro NZD va monter, dans ce cas vous optez pour un achat, c'est-à-dire vous appuyez sur un buy. Maintenant, si d'après votre analyse la paire euro NZD va descendre, dans ce cas là vous appuyez sur sell. Ok, et lorsque le prix ira dans votre sens, vous serez en gain progressivement. Pour prendre une position, vous venez juste en haut ici. Voilà, je suppose que vous avez déjà validé votre analyse. Vous venez, vous cliquez là. Vous cliquez là sur le petit plus. Voilà, une fois que c'est fait, ici maintenant vous choisissez votre lot. Alors je rappelle que le lot il est très important, il faut faire très attention au lot. Voilà, car le lot peut tuer un trader. Ok, tuer au sens figuré. Voilà, pour dire que le lot peut vous bouffer tout votre capital en un rien de temps. Et donc il faut faire très attention. Et en fonction de votre capital, il faut utiliser un lot approprié. Voilà, au risque de perdre tout son argent. Et donc par exemple, je vais prendre un lot de 0,01 et ensuite un autre lot de 0,05. Voilà, ou bien 0,1. Et vous verrez la différence entre les deux positions. Vous voyez un peu. Voilà, donc je prends un lot de 0,01 d'abord. Et ensuite, je me dis que le prix va monter. Voilà, je suppose que le prix va monter d'après mes analyses. Dans ce cas, je vais appuyer sur Buy. Voilà, je vais appuyer sur Buy. Si d'après mes analyses, le prix va monter, ici, je vais appuyer sur Buy. Voilà, le Buy, il est là. Vous voyez le Buy. Voilà, j'appuie ici sur Buy. Et si, d'après mes analyses, le prix doit descendre, ça doit chuter, dans ce cas-là, je dois appuyer sur Sell. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et en ce moment, avant d'appuyer sur Sell ou bien Buy, il faut faire très attention, il faut vérifier le lot. Il faut vérifier le lot. Voilà, il faut vérifier le lot. Il faut choisir son lot approprié en fonction de son capital. Et je suppose que le prix va monter. Et donc, j'appuie sur Buy et on verra. Voilà, et vous voyez ici, voilà, si vous voyez que vous êtes déjà en négatif, c'est normal. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça c'est le spread, la commission du broker. Voilà, c'est comme ça, c'est normal. Voilà, donc ensuite on voit le prix en train d'évoluer. Ok, alors je retourne encore ici, toujours sur le graphique, et je vais prendre une autre position cette fois-ci avec un lot différent pour vous montrer la différence, l'importance des lots. Ok, donc j'appuie toujours sur le petit symbole plus en haut et je change le lot. Je mets un lot de 0,09. Voilà, et j'appuie toujours sur Buy et on va voir l'évolution des deux positions. Alors déjà ici vous pouvez remarquer, c'est pas caché, vous pouvez remarquer que ici déjà sur la position qui a le lot de 0,09, on était en perte de combien? De 1,80 et quelques dollars. Vous voyez un peu. Voilà, je suis en train de rentrer en gain. Vous voyez ici la différence.
cette position évolue rapidement que la position avec le plus petit lot. Voilà, vous voyez déjà, je suis à 1 dollar, ok? Voilà, ça évolue. Et donc, vous pouvez remarquer directement que les deux positions n'évoluent pas de la même manière. La position avec le lot élevé évolue rapidement que la position avec le plus petit lot. Et donc, ça va dans les deux sens. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que le lot est très dangereux. Si vous ne savez pas utiliser le lot, il peut vous cramer votre capital en un rien dedans. Si je suppose que le lot, la position allait dans le sens opposé. Ici, j'ai dit que la position va monter. Comment on appelle ça? Le prix va monter. Et donc, le prix est en train de monter. C'est pourquoi vous voyez que je suis en train de rentrer en gain ici. Ok? Maintenant, dans le cas où mon analyse, le prix allait dans le sens inverse de mon analyse, je serais en moins. Et vous voyez ici que je serais en train de perdre plus que celui qui aurait pris un lot de 0,01. Vous voyez un peu la différence. Voilà, et donc c'est très important de savoir choisir son lot, parce que si tu ne sais pas choisir ton lot, tu peux te mettre une balle dans le pied. Donc, maintenant, après avoir lancé une position, il faut pouvoir configurer son prix de stop loss et son prix de take profit. Ok, et pour configurer le prix de stop loss et de take profit, c'est simple. Vous cliquez tout simplement sur la paire. Voilà, vous cliquez là-dessus et vous glissez de la droite vers la gauche. Et vous verrez là, tout simplement le petit crayon. Vous cliquez sur le petit crayon. Et ici, on va remplir notre take profit et notre stop loss. Le stop loss, c'est ici qu'il faut le mettre. Et le take profit, il faut le mettre ici. Et donc, il faut configurer son stop loss et son take profit. Et pour configurer le stop loss et le take profit, on ne configure pas par hasard. Il faut aller sur le graphique. Voilà, vous allez sur le graphique. Une fois que vous êtes sur le graphique maintenant, vous décidez de placer où votre stop loss. Voilà. Comment placer son stop loss? Je prends un exemple. Je me dis que ici nous sommes en position achat. Voilà, nous sommes en position achat. Voilà, je me dis que le prix va monter jusqu'à atteindre ce niveau. Voilà. Selon moi, le prix va monter. Il quitte là pour monter jusqu'à atteindre ce niveau. Ok, et donc mon take profit sera à ce niveau. Et si le prix ne va pas dans mon sens choisi et que le prix se retourne, dans ce cas, je vais commencer à rentrer en perte. Et quelle est la perte que je peux supporter? Voilà, je ne vais pas supporter que tout mon capital finisse. Et donc, je vais définir un niveau de stop loss. C'est-à-dire, dès que le prix arrive, il va dans le sens opposé. Dès qu'il arrive à ce niveau-là, j'encaisse ma perte. J'encaisse moins, c'est mieux. J'accepte de perdre soit quelques dollars et c'est suffisant. Voilà, j'accepte que j'ai tort. Voilà, donc je peux placer mon stop loss par exemple ici. Voilà, tout simplement, je peux placer mon stop loss par là. Je place mon stop loss ici. Voilà, ok, voilà, et donc vous pouvez constater ici que je vais agrandir un peu, je vais augmenter le pixel, je vais mettre 4 pixels ici, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Je mets sur 4 pixels, ok, 4 pixels. Maintenant ici, je vais mettre ici en rouge pour qu'il y ait une différence. Voilà, ok. Alors, donc, je suppose que vous avez dit, d'après votre analyse, le prix doit monter jusqu'à ce niveau. Voilà, le prix doit monter jusqu'à ce niveau. Ok. Voilà, le prix quitte ici pour aller jusqu'ici. Voilà, c'est le sens que vous avez choisi et c'est pourquoi vous avez fait buy. Et lorsque le prix ira dans votre sens, vous allez voir que vous allez commencer à rentrer en gain. Et le niveau, lorsque vous lancez une position, le niveau sera là en pointillé avec le prix ici. Voilà, voilà l'ordre que vous avez donné ici. Ok, on a lancé un buy et donc l'ordre sort là. Si c'était un sell, vous allez écrire sell avec le lot et puis le prix. Voilà, donc ici on a mis buy et donc le prix est en train d'évoluer et on remarque que le prix est en train d'aller dans notre sens et pour cela on peut remarquer que nous sommes en gain ici de quelques dollars.
Voilà, si le prix allait dans le sens opposé, on serait en perte bien sûr. Maintenant, pour placer son stop loss, c'est simple. On place le stop loss à ce niveau. Par exemple, le stop loss est là. Et le prix doit monter selon vous. Le prix doit monter jusqu'à ce niveau. Voilà, et donc je place par exemple mon stop loss ici. Et donc, si le prix ne monte pas et qu'il descend, dans ce cas, je vais perdre. Voilà, donc je vais perdre. Voilà, et donc je limite ma perte en plaçant mon stop loss à ce niveau. Et donc, si le prix descend jusqu'à là, j'aurais peut-être perdu quelques dollars, 2 dollars, 3 dollars. Ok? Dans le cas contraire, si je n'avais pas placé mon stop loss, j'allais perdre peut-être la totalité de mon capital. Vous voyez un peu l'importance de placer un stop loss. Ok? Et donc, pour placer maintenant, tout simplement, après avoir défini les niveaux, vous voyez les prix sont là. Les prix sont là. Voilà. Regardez là. Le prix. Voilà. Et donc, vous relevez ces informations-là, les prix que vous voyez là, les informations. En haut, je vais en haut. Donc, c'est à ce niveau-là que je vais prendre mes profits ici. Donc, tes profits. Et ici, c'est à ce niveau-là que je décide de couper si je commence à perdre. Voilà. Et donc, je vais maintenant tout simplement renseigner les informations au niveau des positions prises. Donc, ici, j'ai 1,74. Bon, je commence sur le stop loss. J'ai 1,74,052. Voilà, donc je vais mettre mon stop loss 1,74,052 en rouge. Voilà, donc je viens, je glisse sur le petit crayon et je mets mon stop loss. Voilà, 1,074,52. Voilà, j'appuie sur modifier. Ok, vous verrez que c'est fait. Le stop loss est déjà placé. Et je continue. Je vérifie. Oui, 1,074,052. 1,074,052. Ok. Ensuite, maintenant, je vais placer mon take profit. Mon take profit, il est là. Le prix est là. Voilà le prix qui est là. Et donc, ça fait, c'est 1,74,987. Et je vais le placer. 1,74,987. 1,74,987. Et j'appuie sur modifier. Ok, et donc vous pouvez voir ici, quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir les informations de take profit et de stop loss que nous venons de rentrer. Voilà, donc il faut faire pareil pour toutes les positions que vous allez prendre pour minimiser un peu les pertes. Ok, voilà, c'est très important pour un trader de placer son take profit et son stop loss. Et donc il ne faut pas faire cette erreur. Après avoir pris position tout simplement et après avoir configuré son take profit et son stop loss, la seule chose à faire, c'est de laisser évoluer le trade. Voilà, vous laissez évoluer le trade et de temps en temps, vous venez jeter un coup d'œil et c'est tout. Voilà, il faut manager le trade. Voilà, s'il arrive un moment où vous voulez sortir, vous pouvez couper tout simplement votre position. Tout simplement, vous cliquez là, vous glissez de la droite vers la gauche et vous appuyez sur la petite feuille. Voilà, et vous cliquez sur clôturer avec perte. Voilà, je suis en perte maintenant. Voilà, donc vous cliquez sur clôturer avec perte. Vous cliquez là-dessus. Vous fermez la position. Clôturer avec perte. Voilà, donc vous encaissez votre perte. Maintenant, c'est pareil. Si vous êtes en gain, vous cliquez, vous faites la même chose. Ça va sortir clôturer avec gain. Voilà, vous voyez. C'est comme ça. Donc, le trade est en train d'évoluer. Le trade est en train d'évoluer tout simplement. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de laisser évoluer le trade jusqu'à ce que mon take profit soit atteint ou bien mon stop loss soit atteint. Voilà, si mon stop loss est atteint, dans ce cas, j'accepte de perdre quelques dollars. Et si mon take profit est atteint, dans ce cas, je gagne des dollars. Voilà ce qui est intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez également la vidéo. Cela fera grandir la chaîne également. Alors merci pour avoir visionné cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.